Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre. Ce nouveau chapitre, vous allez vite le voir, porte sur les fractions. Dans l'activité 1, je vous disais que c'était la fête à Ferney-Voltaire et qu'un stand de tir permettait de se mesurer au tir à l'arc pour 1 € la flèche. Plusieurs amis, donc 8 élèves du collège, tentent leur chance, mais ils n'ont pas tous la même somme d'argent et ils ne font donc pas tous le même nombre de tirs. Julien achète 6 parties et joue. Il réussit à toucher 3 fois la cible sur 6. Sébastien achète 7 parties et marque 3 fois sur 7. Et je vous demande qui est le meilleur tireur. Ici, le meilleur tireur, ça va forcément être Julien, car il a moins joué, mais il a gagné autant de fois. Pauline et Soumia achètent chacune 6 parties. Pauline marque 3 fois sur 6 et Soumia 4 fois sur 6. Forcément, ici, la logique veut que ça soit Soumia la meilleure tireuse. Philippe marque 4 fois sur 5 et Sophie marque 8 fois sur 10. Imaginons que Philippe ait eu 10 € pour pouvoir tirer 10 fois. Alors, si on suit la logique, Philippe aurait aussi marqué 8 fois, d'accord? Parce que du coup, il aurait tiré 2 fois plus, donc il aurait normalement marqué 2 fois plus. 2 fois 4, ça fait 8. Qui est le gagnant? Aucun des deux. Et enfin, Abdel marque 2 fois sur 3 et Julie marque 11 fois sur 12. Même chose, on va raisonner avec le même raisonnement. Si Abdel avait tiré 12 fois, c'est-à-dire 4 fois plus, il aurait aussi marqué 4 fois plus. 4 fois 2, ça fait 8. Donc Abdel aurait marqué 8 fois sur 12, alors que Julie aurait marqué 11 fois sur 12. On se rend compte que le gagnant, c'est donc Julie. Vous pouvez deviner assez facilement que le chapitre qu'on va regarder ici, c'est les fractions, de nouveau. Mais ce qu'on va regarder dans les fractions, c'est surtout comment on arrive à les comparer entre elles. Laquelle est la plus grande, laquelle est la plus petite, sont-elles égales? Nous continuons avec l'activité 2. Dans l'activité 2, je vous donnais des droites graduées sur lesquelles j'avais noté les demi, les tiers, les quarts, les cinquièmes, les sixièmes et les dixièmes. À la première question, je vous demandais en utilisant les droites graduées de donner les fractions égales à 3 demi. Je commence par placer 3 demi sur la droite graduée qui est la plus logique, on va dire. 3 demi, je vais donc l'installer sur les demi. Une fois que je l'ai installé sur les demi, je vais descendre en ligne droite sur mes autres droites graduées. Et je vais regarder là où il y a un petit point qui peut me dire que 3 demi est égal à ce petit point. Si je descends, je trouve un petit point sur l'écart. Et si je regarde l'abscisse de ce petit point, c'est 6 quarts. Même chose, si je continue de descendre, je peux trouver un petit point sur les sixièmes qui est 9 sixièmes. Et enfin, un petit point sur les dixièmes qui est 15 dixièmes. La deuxième question, je vous demandais de vérifier en trouvant l'écriture décimale de ces fractions. Là, vous pouvez utiliser soit la calculatrice, soit simplement faire les calculs à la main. 3 divisé par 2, 6 divisé par 4, 9 divisé par 6 et 15 divisé par 10. Vous trouvez très rapidement que tout ça est égal à 1,5. Deuxième question, je vous demandais de faire la même chose, mais pour 11 cinquièmes. Donc 11 cinquièmes, je vais le placer sur la droite des cinquièmes. Et je vais chercher à quoi il est égal. La seule chose à laquelle est égal 11 cinquièmes, ça va être 22 dixièmes. Et 22 dixièmes, de nouveau, j'en déduis l'écriture décimale, soit en faisant le calcul à la calculatrice, soit en utilisant, en faisant le calcul à la main. Et je trouve donc que 22 dixièmes est égal à 11 cinquièmes est égal à 2,2. Et enfin, en dernier, je vous demandais de donner les fractions égales à 2 tiers. 2 tiers, je le trouve sur la ligne des tiers et je le retrouve sur la ligne
des sixièmes. Ici, je ne vous demande pas l'écriture décimale, car 2/3 n'a pas une écriture décimale finie. On a des décimales à l'infini. Cette activité-là est là pour vous montrer que nous pouvons assez facilement trouver des fractions qui sont égales. Par exemple, pour trouver que 3/2 était égal à 6/4, on peut facilement le vérifier en voyant qu'il suffit de multiplier 3 par 2 et 2 par 2 pour obtenir 6/4. Dans le chapitre 7, nous allons donc aller plus loin sur les fractions que ce que nous avions fait dans un précédent chapitre. Nous allons notamment voir comment nous prouvons une égalité entre deux fractions. La première propriété que je vous demande de noter, une fraction ne change pas de valeur quand on multiplie ou qu'on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre différent de 0. Il est très important que vous fassiez les calculs à la fois en haut et en bas. Pourquoi ce nombre-là doit être différent de 0? Parce que si je multiplie par quelque chose par 0, c'est égal à 0, et du coup, ça ne sera pas égal à la fraction de départ. J'illustre avec un exemple. 3/4. 3/4, je peux l'illustrer grâce au camembert suivant, sur lequel j'ai colorié 3/4 en noir. J'aimerais bien savoir à quoi est égal 3/4. Ce que je peux faire, c'est diviser chacun de mes quarts en 5 parties. Si j'ai divisé chacun de mes quarts en 5 parties, j'ai obtenu en tout 20 parties. Et mes parties noires sont au nombre de 15. J'ai ainsi montré que 3/4 était égal à 15/20. Je fais la même chose avec 8/12 que je représente avec le rectangle suivant. Dans le rectangle suivant, j'ai donc 8 parties qui sont en noir et 12 parties en tout. Si, à l'inverse, j'enlève des séparations sur ces parties, c'est-à-dire que je divise par 2 le nombre de parties. Je n'ai plus que 6 parties en tout. Et j'ai aussi divisé le nombre de parties qui étaient coloriées en noir. Je n'ai donc plus que 4 parties coloriées en noir. J'ai ainsi montré que 8/12 était égal à 4/6. J'insiste sur le fait qu'il faut bien multiplier en haut et en bas ou diviser en haut et en bas par la même chose.